Tours-la-Reine. Reportage Romain Ardois et Louis Floch. Depuis 3 ans, Leonardo et sa famille vivent dans ce logement de 35 mètres carrés. La petite cuisine, comme vous pouvez voir, c'est un espace très petit. La famille, originaire de Colombie, est arrivée en France il y a 5 ans. Elle a dû quitter son pays pour des raisons personnelles. Sans solution de logement, il rencontre Marguerite via une association. Elle leur propose de résider dans cette dépendance de sa maison. J'ai l'impression de donner un petit coup de main. Et après, je trouve que c'est compliqué parce que j'ai l'impression que ça ne suit pas trop au niveau des autorités, enfin, de l'État, des communes. Pour moi, c'est insupportable. Depuis plusieurs mois, la famille est à la recherche d'un logement plus grand, plus intime. Leur demande pour des logements sociaux ou directement auprès de propriétaires n'ont rien donné. Malgré un travail et des revenus, les démarches sont longues et complexes. Si je n'ai pas les documents, les contrats de travail, un contrat CDI, parce que parfois, si vous avez un contrat CDD, ils nous disent non, c'est pas possible avec un CDD, c'est un CDI. C'est compliqué, nous allons voir qu'est-ce qu'il va faire. Selon le dernier rapport de la Fondation pour le logement, 4,2 millions de personnes seraient en situation de mal logement en France. Parmi eux, la moitié vit dans des logements surpeuplés ou inconfortables. D'autres, plus d'1 million de personnes selon la Fondation, n'ont pas de domicile personnel. 600 000 sont contraintes de résider chez des tiers. Heureusement que c'est là, c'est la solidarité privée, sauf que ça reflète évidemment une grande difficulté. Quand vous n'êtes pas chez vous, vous dépendez de la solidarité de quelqu'un qui veut bien vous laisser un coin de canapé pendant une semaine, un mois, une année, sauf que c'est très précaire, on n'est pas chez soi, donc on se fait tout petit, et puis on risque l'expulsion à tout moment. À noter que les expulsions locatives ont elles aussi augmenté, près de 25 000 en 2024, plus 30% en un an. Un mot de météo pour vous dire qu'il reste un département en vigilance orange au cru, la Gironde. Les pluies attendues tout au long de la journée ne devraient pas améliorer la situation. La météo qui a un impact sur les soldes, elle s'achève aujourd'hui et les chiffres sont en léger recul par rapport à l'année dernière, moins 1,8% sur le secteur de l'habillement, déjà en crise. La faute à la neige qui a marqué le début de la période de remise.